Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons cette fois nous intéresser aux personnes qui sont en train de rédiger les fiches d'activité pour valider que ce soit une VAE pour un bac ou une VAE pour un BTS. Donc dans cette vidéo, j'ai pris l'exemple d'une expérience qui va être liée à la vente. Non pas que cette expérience soit vraiment importante, mais c'est plutôt la méthodologie que je souhaiterais vous montrer à travers cet exemple. Donc on va voir ensemble comment développer une expérience, comment on analyse sa pratique et l'attendu pour ensuite convaincre le jury évidemment de vos compétences. La première chose à faire, vous le savez, c'est de trouver des activités et des missions qui vont venir cocher plusieurs compétences de votre référentiel de compétences. Ça, c'est une base. Donc il y a déjà un travail de sélection à opérer avant. Maintenant, on en est vraiment à la phase de rédaction où là, je considère que vous avez choisi vos expériences, que vous avez choisi vos activités et vos missions et que vous vous apprêtez à rédiger. Donc quand on ouvre le dossier, alors j'ai pris un dossier de BTS classique, vous avez plusieurs choses à compléter. Vous avez d'une part votre CV, les fiches descriptives de votre structure. Donc si vous présentez des activités dans plusieurs structures, il y aura autant de fiches structures que d'activités présentées liées à ces structures. Les fiches de poste occupées, la même chose. Si vous présentez différentes missions que vous avez exercées par rapport à différents postes occupés, il y aura autant de fiches, et puis les fiches descriptives de vos activités. Si besoin, mais vous allez naturellement en mettre, vous allez mettre des annexes qui seront des éléments de preuve relatifs aux expériences, par exemple, que vous allez développer. Si on prend ensuite les consignes qui sont données par le DAVA, on vous dit que dans la fiche descriptive de l'activité, il faut présenter l'activité, le contexte, les objectifs, la fréquence. En vous appuyant sur une ou des situations vécues, forcément, vous allez décrire comment vous vous organisez, comment vous procédez pour réaliser cette activité. Alors, vous allez présenter les ressources, les contraintes, les relations internes, la réglementation, etc., etc. Comment est évaluée cette activité? En gros, comment vous mesurez si c'est une réussite ou pas, si ça fonctionne ou pas. Donc, satisfaction des clients et des usagers, évaluation par votre hiérarchie, et évidemment un peu d'autocritique, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Je vais prendre l'exemple de la vente. Alors vous le voyez, par rapport à la fiche, à la présentation de l'activité, là volontairement je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas dans un contexte, dans une telle entreprise, dans tel secteur d'activité, mais là évidemment il faudra que vous présentiez et que vous plantiez quelque part le décor de l'activité et des missions que vous allez présenter. On va vraiment s'intéresser à la vente. On n'arrive pas comme ça chez un client en disant « Tiens, bonjour monsieur machin, je viens vous vendre quelque chose ». Non. Il peut y avoir avant, il y a 3 temps en réalité dans la vente. Je vais partir du principe que vous êtes un commercial qui visite ses clients et que vous n'êtes pas sédentarisé dans un magasin, puisque là on serait évidemment sur une autre démarche. Donc il y a l'avant, il y a l'aspect prospection. Est-ce que vous avez fait du phoning? Est-ce que vous avez envoyé une campagne d'emailing? Est-ce que vous recontactez un client que vous avez croisé sur un salon ou lors des foires auxquelles vous participez? Ce qui peut être d'ailleurs une autre fiche d'activité que vous allez compléter et que vous allez développer. Quel est l'objectif de votre rendez-vous? Si vous l'avez pris, une fois que vous l'avez obtenu, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que c'est présenter votre activité? Est-ce que c'est vendre quelque chose? Est-ce que c'est répondre à un besoin qui a été clairement identifié lors de l'appel de votre client, si c'est lui qui vous a contacté, ou lors du démarchage? Est-ce que vous avez effectué des recherches sur votre client? Est-ce que ce n'est qu'un prospect ou est-ce qu'il a déjà acheté? Et auquel cas, c'est une visite, ça peut être une visite d'un portefeuille client. Donc tout ça, vous devez le présenter en amont. Présenter également les outils que vous utilisez. Est-ce que c'est un CRM? Sur quoi vous travaillez? Est-ce que c'est un client online qui vous a contacté ou offline? Enfin, il y a vraiment tout un décor à planter avec cette étape d'avant. Ensuite, pendant, c'est lorsque vous rencontrez votre client. Donc, lorsque vous rencontrez votre client, ça peut être dans vos locaux, ça peut être à son domicile. Là aussi, essayez de présenter la situation, la fréquence des visites clients, si tel est le cas, s'il fait partie de votre portefeuille, à quelle typologie il appartient, comment vous segmentez votre portefeuille, est-ce que c'est par chiffre d'affaires, est-ce que c'est par risque financier, est-ce que c'est une personne importante et même si elle ne fait pas un chiffre déconnant, vous la visitez parce qu'il y a une relation politique aussi qui peut s'instaurer avec cette personne et c'est importante parce que c'est une personne influente de la visiter. Donc tout ça, vous pouvez évidemment le présenter, le mettre en avant. Donc ensuite, vous allez présenter les différentes étapes liées à la conclusion d'une vente.
Alors, si vous avez été formé, si vous avez été formé aux méthodes de vente de votre entreprise ou si vous avez un bagage un peu avant votre VAE, vous connaissez peut-être ces étapes. On a une prise de contact avec le client, on évalue ses besoins et il y a un plan de découverte qui se met en place. Alors, face à ça, vous pouvez citer différentes méthodes, mais méthodes évidemment que vous utilisez. Vous avez la méthode des 4 S, où là, clairement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de la situation actuelle du client, donc quel est le problème en gros qu'il rencontre, la solution actuelle, comment aujourd'hui il répond à ce problème, ou en tout cas est-ce qu'il arrive à répondre à ce problème, la situation future envisagée, qu'est-ce que veut votre prospect ou votre client, et la situation future envisagée et la solution future, comment pense-t-il y parvenir, comment il va régler en fait son problème. Vous avez la méthode FOCA qui, elle, est plutôt, alors de mémoire, portée sur les faits, les opinions, les changements attendus et puis l'action qui va être entreprise. Et vous avez le modèle phare qui, lui, va être sur les faits, les actions menées, les résultats obtenus et la perception. Donc vous voyez, il y a plusieurs méthodes. Là, il faut vraiment utiliser le plan de découverte et les besoins, la manière dont vous allez découvrir les besoins de votre client et la méthodologie qu'il y a derrière pour vraiment cibler votre client et cibler surtout ses besoins. À côté de ça, vous avez aussi l'écoute active. L'idéal, quand on est commercial, c'est d'écouter son client puisqu'il va vous donner certaines informations et vous allez repérer comme ça certaines sensibilités. Vous avez un moyen de le questionner avec la méthode qui vous est notée là. Vous avez également la possibilité de comprendre les motivations d'achat de votre client. Là, c'est plutôt la méthode Soncas qui va vous le donner et vous allez repérer comme ça la typologie de votre client. Est-ce qu'il est plutôt sécurité? Est-ce qu'il est plutôt argent? Est-ce qu'il est plutôt environnement? Vous allez comme ça repérer la typologie de votre client et c'est comme ça que vous allez ensuite argumenter et trouver les bons arguments pour le convaincre. Passer ensuite peut-être à une phase de négociation commerciale. Certains clients essayent d'obtenir un prix, une ristourne, ou alors des modalités de paiement, ou alors une intervention avec un délai bien précis. Alors là, ça dépend vraiment du secteur dans lequel vous êtes, du secteur de l'activité dans laquelle vous êtes, de la concurrence qu'il y a, ce que vous proposez, votre marge de manœuvre. Tout ça, évidemment, il faut l'expliquer. On en arrive à la conclusion de la vente. Donc là, vous actez la vente avec un bon de commande, avec peut-être une saisie en ligne, ça je ne sais pas comment vous fonctionnez. Souvent, c'est plutôt un bon de commande que vous complétez, que vous faites signer à votre client et avec lequel vous demandez un acompte, donc vous repartez avec un acompte de votre client. Vous prenez congé, mais ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est la vente. Clairement, on est dans la vente avec le client. Mais il y a un après. Vous le savez, aujourd'hui, on ne cherche plus à avoir un client, on cherche à le fidéliser, à s'assurer qu'il y a une satisfaction client et à le suivre pendant la prestation réalisée et après savoir s'il est satisfait. Faire une visite par exemple si votre domaine d'activité vous le permet. Donc il y a cet aspect intéressant aussi à développer, suivi, fidélisation, conseil et visite. Même si la vente s'est terminée, vous pouvez décider de visiter votre client une fois par trimestre, une fois tous les semestres, une fois par an pour voir s'il n'a besoin de rien, pour voir s'il est satisfait de son produit et pour voir s'il n'y aurait pas des ventes additionnelles à faire ou voir si vous ne pouvez pas lui proposer un contrat comment on appelle ça, un contrat de maintenance où vous allez faire une petite vente additionnelle où vous allez prendre soin du matériel ou de l'installation que vous lui avez proposé. Encore une fois, ça dépend de votre activité, donc là, j'essaye de voir large, mais vous voyez, avant, pendant, après, une manière de disséquer votre expérience et de la présenter au jury, de la développer. En annexe, ici, ce qui pourrait être intéressant, c'est l'argumentaire. Les objections, comment vous avez repéré les grandes objections de vos clients. En règle générale, il y a 3 freins dans la vente. Le côté argent, donc essayez, pourquoi pas, de proposer des modalités de paiement ou une petite ristourne si vous voyez que votre client est sensible à ça. Il y a la phase économie temps, vous allez faire gagner du temps à votre client, donc forcément la prestation a un coût. Ou l'effort, vous allez réduire l'effort de votre client, vous allez lui apporter vraiment une solution clé en main, vous allez le prendre en charge quelque part. Donc ça, c'est un moyen de lever les freins de votre client. Vous pouvez joindre également les bons de commande, les segmentations opérées qui peuvent être issues de votre logiciel de suivi. Pensez à bien rendre anonyme dans ces cas-là
ces documents. La segmentation, elle peut être faite, je le disais, par chiffre d'affaires, risque financier, le suivi des objectifs que vous menez et les actions que vous mettez en face pour atteindre ces objectifs, le programme de fidélité qui existe, que peut-être vous avez créé ou amélioré avec votre clientèle, autant de possibilités et autant d'actions et de missions et de choses que vous pouvez développer dans votre livret. Ensuite, on va passer à l'analyse de votre pratique professionnelle. Ça n'est pas suffisant aujourd'hui de développer, il faut aussi avoir un regard critique et expliquer pourquoi vous faites les choses de cette manière-là. Donc pourquoi vous procédez de cette manière? Pourquoi vous utilisez un argumentaire? Pourquoi vous avez travaillé sur ces objections? Parce que peut-être au bout d'1 an de visite client, vous voyez qu'il y a souvent les mêmes objections, et c'est très souvent le cas dans la vente, qui émergent de vos clients, donc c'est assez facile pour vous de les traiter puisque vous avez l'expérience pour vous. Quelles sont les améliorations attendues? Il y en a toujours. Vous avez peut-être à un moment donné raté une étape ou 2 étapes dans la vente, du coup vous n'avez pas conclu la première fois, vous avez dû revenir et du coup vous avez repotassé un peu votre argumentaire pour être sûr de ne pas rater les étapes la prochaine fois avec un autre client et de réussir votre vente en one shot dès la première fois. Vous avez peut-être dû gérer ensuite un client en colère à revisiter parce que la prestation n'était pas conforme à l'attendu du client, ça s'est pas bien passé, donc vous devez rattraper ça pour améliorer la satisfaction de votre client. Ça peut être aussi une analyse, vous aviez mal noté quelque chose, ou la prestation qui a été gérée ensuite par les techniciens n'a pas été conforme et vous avez revu la procédure. Enfin, il y a vraiment 1001 choses, encore une fois, ça dépend de votre expérience. Et comment, pour exemple, vous mesurez la satisfaction de votre client? Est-ce qu'il y a un questionnaire? Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous améliorez les choses? Voilà, une petite analyse de votre pratique. Voilà pour l'exemple, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Vous avez par ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, des vidéos complémentaires à télécharger dans la description de cette vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. À bientôt!